Dans un poêle classique, pour faire durer un feu, on va mettre une grosse bûche dans les braises. La combustion sera lente, elle sera incomplète, ça va produire beaucoup de fumée, avec une source de pollution et aussi un risque d'intoxication. Dans un rocket stove, le bois brûle à très haute température. La combustion est quasiment complète, il n'y a pas de fumée, on a un très haut rendement et c'est beaucoup plus sain. Mais comme on ne veut pas de toute cette grosse chaleur immédiatement, on va rajouter une masse tout autour du poêle qui va rediffuser la chaleur progressivement. Pour résumer, on va pas chauffer de l'air, mais on va chauffer une masse qui va restituer la chaleur en plusieurs heures, pour un feu qui aura duré moins d'1 heure. Donc pour reprendre les bases, voici le principe du poêle roquette. Donc on dépose le bois dans un tube horizontal auquel est joint une cheminée. Le combustible et l'air s'engouffrent, aspirés par la hauteur de la cheminée et brûlent grâce à ce tirage naturel. Et pour améliorer la combustion, on ajoute de l'isolant autour de la cheminée. Ainsi, les fumées émises lors de la première combustion ne se refroidissent pas et continuent de brûler, libérant une énergie supplémentaire. C'est la double combustion. Par commodité, certains ont séparé l'arrivée de bois et d'air. Le bois descend tout seul, par gravité, et on récupère les cendres plus facilement. Pour utiliser ce type de poêle dans un habitat, il faut faire évacuer les gaz restants à l'extérieur. Donc pour ça, on rajoute une cloche qui laisse le temps aux gaz de se refroidir en transférant leurs calories dans l'habitat. Ils sont poussés par les gaz chauds de derrière, et une fois refroidis, ils tombent par gravité. Et en plus de ça, ils sont aspirés par la cheminée. Donc autant dire que le tirage est tout simplement exceptionnel dans ce type de poêle. Et pour finir, on ajoute de la masse tout autour pour emmagasiner de la chaleur émise et la rediffuser tout doucement. Donc petit détail de la chambre de combustion qui est absolument passionnante. Donc en fait, on peut faire une forme de L tout simple qui va bien fonctionner. Mais on peut améliorer la géométrie et optimiser encore plus la combustion. Donc j'ai une arrivée d'air, de combustible et de chaleur. Donc d'après le triangle de feu, j'ai une première combustion ou une pyrolyse. Donc c'est-à-dire une réaction chimique qui transforme un combustible organique solide en gaz dû à la chaleur. On a vu que ce mélange de flammes, de gaz carboné, etc. est aspiré par la cheminée interne. Sauf que je vais réduire sensiblement le diamètre du conduit à la fin de la chambre de combustion. Donc là, les gaz sont sur pression, puis ils entrent dans une cheminée interne où le diamètre est bien plus grand. À cet endroit, il y a une dépression. Et c'est précisément là où je vais faire arriver ma seconde arrivée d'air. Et celle-ci va longer la chambre de combustion, donc l'air arrive préchauffé dans la chambre interne, où il est aspiré. Et on retrouve les éléments du triangle de feu. Du combustible qui sont les fumées de la pyrolyse, de l'oxygène frais et préchauffé, et de la chaleur car le tout est bien isolé par du béton réfractaire. Et donc j'ai ici ma seconde combustion. Donc la touche finale, c'est que j'ai décentré l'arrivée des gaz dans la cheminée interne, et avec l'arrivée d'air secondaire, ça va aider à créer un vortex. Donc d'une part, les turbulences vont aider à mixer l'oxygène et les fumées, d'autre part, il y a davantage d'énergie tirée d'un vortex que d'un feu simple, en L, et le mélange parcourt une plus grande distance en tourbillonnant, donc il reste chaud et a tout le temps d'extraire ses calories, et puis c'est aussi joli à regarder. Et pour peu qu'on installe une plaque vitrée résistante à la chaleur, on peut voir le vortex et même cuisiner dessus. Donc passons maintenant aux étapes de construction. J'ai trouvé un bidon de 120 litres qu'il a fallu poncer pour enlever la peinture, et j'ai construit des moules en carton entourés de plastique car ensuite j'ai coulé du béton réfractaire dans le fond. Donc j'ai choisi un mélange tout fait pour pas trop m'embêter, et parce que je ne trouvais pas tous les matériaux, mais on peut aussi le fabriquer soi-même avec du ciment fondu, de la chamotte, de la vermiculite, enfin bref, faire ses propres dosages, etc. Et il y en a même aussi qui mettent de l'argile avec de la chamotte pour un résultat plus écologique. J'ai aussi mis des barres de métal à l'intérieur pour faire du béton armé, mais finalement je sais pas si c'est une très bonne idée parce que le métal en fait il va se dilater et pouvoir faire exploser le béton. Donc pour le moment ça a l'air de tenir, mais on verra dans les prochains mois. Donc il a fallu découper la cloche dans un autre bidon de métal, découper le couvercle, découper la plaque vitrocéramique qui provenait d'une ancienne porte de poêle à bois, mais ça marche aussi avec une porte de four, une plaque de cuisson, etc. Et à la fin, je remplis de sable sec qui va être la masse. Donc c'est pas la meilleure capacité calorifique, mais c'est le plus pratique. Et au pire, je pourrais toujours rajouter du basalte ou du granit entre le sable, parce que c'est plus dense, donc ça a une meilleure capacité calorifique. Et à noter que j'ai fait aucune soudure, donc seulement un peu de découpe de métal. J'ai fait aussi des moules en carton et du béton. Donc ce sont des techniques accessibles à pas mal de monde, je pense. Donc j'ai mis aussi un plan téléchargeable dans la description, mais je tiens à dire qu'en fait que c'est un modèle qui est inspiré par
tout ce que j'ai pu chercher sur internet, des discussions que j'ai eues avec l'association Feu Follet, avec Oxalis, avec Uzume et aussi avec Barnabé Chaillot. Et je me suis largement inspiré du modèle de Poilito partagé par David Mercereau, qui est un membre du collectif Low Tech Lab, et allez voir ce qu'ils font, c'est quand même assez cool. Et ben il reste plus qu'à l'allumer pour faire un petit test. Alors le truc génial, c'est que j'ai pas besoin d'acheter de grosses bûches de bois. Donc des chutes de travail ou des branchages, ça fonctionne très bien et on en trouve partout et gratuitement. Donc c'est parfait même si on n'a pas de forêt sur son terrain. Bon ok, là c'est l'été, ça aurait été plus utile l'hiver. On va comme faire un test pour voir un peu ce que ça va donner. Bon, il est 23h30. Alors, disons que dehors il fait un petit 11. Ok, et à l'intérieur il faisait 15 degrés. Voilà, ça commence la combustion, on voit le vortex qui commence à s'amorcer. Je l'ai allumé là il y a 2 minutes. Là, le béton réfractaire n'est pas encore chauffé, mais dès qu'il va pouvoir restituer de la chaleur, ben les fumées qu'on ne voit pas en fait ici vont continuer de brûler. Le vortex va continuer de s'agrandir et de tourbillonner. Vous entendez là le ronronnement, un peu comme une fusée. Et bien ça en fait c'est le tirage, d'où le nom de poêle roquette, ou de poêle dragon, ou de poêle fusée. Le tirage est tellement exceptionnel. Bon, donc j'ai pas fini la cheminée, il faut que je rajoute de la vraie laine de roche derrière pour isoler tout ça. Et pour l'instant là, la cheminée, bon, elle est chaude, je peux pas mettre ma main dessus, mais ça veut dire qu'en fait toute la chaleur elle a diffusé en fait. Les gaz chauds, ils ont le temps de redescendre tout doucement avant d'être évacués, et toutes les calories elles sont apportées à l'extérieur ou dans la masse. Là, on voit bien le tirage, hein. J'ai mis une flamme ici. La flamme en fait elle tombe vers le bas, elle remonte pas en fait. Toutes les fumées, tout le bois, le feu, il est aspiré tellement fort par le feu, par la chambre de combustion, qu'il n'y a pas de fumée qui ressort. On va voir la seconde entrée, la seconde arrivée d'air. Donc à côté, la flamme est normale. Et juste ici, elle est aspirée. Aspirée. Alors ça c'est une vidéo accélérée du bois qui descend tout seul par gravité. Ça marche aussi avec des branchages. Bon, parfois ça peut coincer, mais de manière générale ça marche relativement assez bien. Donc là ça fait 45 minutes que je suis en train de faire tourner le poêle à bonne allure. Et là il est minuit 10. Là il y a quasiment plus rien. Il y a quelques braises. Là la masse, le sable, je sens que c'est chaud. C'est pas encore trop brûlant. C'est encore supportable. Par contre ici là c'est brûlant. Donc là c'est pas encore tout à fait homogène la diffusion de la chaleur. Là par contre je sens que c'est encore bien chaud. Le feu est éteint. Il n'y a que la masse qui va rayonner pendant plusieurs heures. Et c'est surtout des conifères. Donc ça peut être aussi des planches de palette, n'importe quoi, la récup, tout ce qu'on peut trouver gratos. Ok, donc là c'est super intéressant, donc j'ai mis une sorte de sonde thermométrique qui enregistre la température tous les 5 minutes. Donc j'ai sorti environ, c'est quand je l'ai sorti, là il a commencé à avoir une température assez stable. Donc j'ai commencé le feu environ par ici à 23h30 environ. Puis après j'ai fait le feu jusqu'à minuit 10, minuit 15 quasiment. Et en fait on voit la température dans la pièce continue d'augmenter jusqu'à environ 1h-10. Donc le feu, la sonde était sur une table à 2 mètres du poêle. Et donc en fait là j'ai encore un palier, j'obtiens un plateau où en fait j'ai la température maximale qui est autour de, je sais pas, 23, 24, 25 degrés, 23 degrés je pense. C'est une très bonne température supportable. Et ensuite j'ai une descente tout doucement qui va descendre jusqu'à 7h38. Donc ça fait quasiment, ça me fait 8 heures de chauffe complète. Donc ce qui est absolument génial. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait là, la température commence à remonter. Et là en fait c'est parce qu'il y a le soleil qui commence à taper sur la baie vitrée. Et à 8h30, 8h c'est là où je me réveille. Il est 8h. La partie ici est froide. Ici c'est juste à peine tiède en fait. C'est à peine tiède. Je me suis réveillé vers 4-5 heures du matin.
Et ici c'était encore un petit peu chaud. Là c'était bien chaud. Là je sens encore un peu de chaleur en fait. Quasiment 8h, 9h après l'allumage. Là c'est totalement froid. Et là il fait les 14 degrés à l'intérieur le lendemain matin. Mais bon après il manque aussi pas mal d'isolation. Pareil, le plancher est pas encore totalement fini. La porte aussi, il y a plein de trous ici. Donc en fait l'isolation est encore pas du tout étanche. Alors que dehors, ce matin à 8h il fait 10 degrés. Alors ça c'est une vidéo accélérée, donc la séquence entière fait 1 minute 52. Et en fait on voit qu'au début l'allumage, donc quand j'ai commencé la vidéo, il y a de la fumée qui sort du poêle. Donc c'est complètement normal parce que la combustion elle n'est pas encore complète, il y a le temps que ça se lance, etc. Mais par contre au fur et à mesure que la vidéo avance, et ben en quasiment 2 minutes, j'ai plus aucune fumée qui sort du tube de cheminée. Donc la combustion est vraiment complète. Et là j'ai fait un petit zoom pour voir exactement à la sortie du poêle. Donc on voit un peu sur la gauche, il y a un peu d'ondulation de l'air. Donc c'est-à-dire qu'il y a la chaleur qui sort, mais il n'y a pas de fumée. Donc la combustion est vraiment bien. Ah ouais, et ça, bon, j'ai fait un petit test. Donc j'ai mis un détecteur de monoxyde de carbone sur la cheminée et j'enregistre 45 ppm. Donc c'est pas énorme, mais c'est-à-dire que la combustion n'est pas non plus parfaite et ça pourrait être encore amélioré. D'ailleurs, comment dimensionner un poêle roquette ? Il suffit d'estimer le coefficient d'isolation de votre pièce, de calculer le volume à chauffer et la différence de température maximale. Et me concernant, il me faut un poêle d'environ 650 watts. Ce qui correspond à un rocket stove de 10 cm de conduit. Et pour ça, je vous réfère à des estimations faites par Peter Van Elberg, qui est un constructeur d'un autre modèle de rocket stove, c'est un Batchbox. Et donc ce petit modèle avec une grande baie vitrée qui prend le relais en journée pour la chaleur, j'ai besoin d'allumer le poêle que le soir en hiver. Ce type de poêle est donc parfait pour les petites habitations alternatives comme les Carter, les dômes, les yurts, les tipis ou les tiny house. En fait, ce sont des sortes d'habitations qui n'ont pas d'inertie thermique. Et en fait, ils n'ont pas de masse comparé à une grosse maison maçonnée. Par contre, mon modèle que j'ai construit n'est pas parfait et il y aura plusieurs types d'améliorations que je pourrais faire à l'avenir. La prochaine version pourrait avoir une plus grande chambre de combustion. En fait, là je mets que des petits bouts de bois, mais en fait je pourrais avoir une beaucoup plus grosse chambre de combustion, un peu à la façon d'un Batchbox. Seconde amélioration, ce serait de savoir une arrivée d'air extérieur. Parce que là en ce moment, en fait, tout l'air de la pièce rentre dans le poêle et est sorti. C'est un peu dommage. Par contre, si je mets une arrivée d'air à l'extérieur, il n'y a pas ce problème là. Mettre aussi une chicane qui ferme la sortie d'air pour éviter que toute la chaleur, pareil, remonte dans le poêle et se fasse évacuer. Avoir une cloche un peu plus grande, plus spacieuse pour que les gaz chauds aient le temps de redescendre par gravité et de transférer leurs calories à la masse à côté. Et dernier point, c'est aussi mettre un circuit d'eau pour avoir de l'eau chaude, que ce soit pour faire la douche ou faire la vaisselle, ça serait le combo ultime, parce que là je pourrais faire à manger sur le poêle et faire la vaisselle avec l'eau chaude qui a été produite juste après. Bref, les rocket stoves sont des poêles extrêmement efficaces qui ont toute leur place dans une recherche d'autonomie. Le seul désavantage qu'il y aurait, c'est qu'à force d'en construire, on devient pyromane.